Bonsoir et bienvenue dans cette émission Perspective. Vous le savez, l'actualité est dominée par la marche de chrétiens réprimés dans le sang, quelquefois par la police et aussi par l'armée. Le bilan, nous allons l'entendre selon notre invité que je vais vous présenter tout à l'heure. Les perspectives électorales, est-ce que, avec la marche actuelle des choses, peut-on croire véritablement à la tenue des élections en cette année 2018 en République démocratique du Congo? Nous allons parler également de cette affaire qui défraye la chronique, les vaches quitter l'Est jusqu'à atterrir dans le Kivu-Kwango, à la porte maintenant de Kinshasa. Quelle est la réalité de ces phénomènes? Nous parlerons également, si le temps le permet bien sûr, de l'argent du contribuable congolais qui sert, semble-t-il, à la corruption internationale. Enfin, si toujours le temps le permet, nous allons parler de l'état de la ville de Kinshasa. Est-ce que cet état présente une vie convenable aux Congolaises et aux Congolais, aux Kinoises et aux Kinois? Pour en parler sur ce plateau, pour la première fois cette année 2018, mais c'est un habitué de cette émission, Maître Michel Lomena, au Congo. Au Congo, il est président national de l'UV Unité des Valeurs et il est candidat président de la République depuis le 2 octobre 1915. Maître, bonjour et bienvenue. Permettez-moi en même temps de vous souhaiter bonne année puisque c'est la première fois que je vous rencontre cette année et que c'est la première fois également que vous passez sur ce plateau cette année 2018. Bonsoir, monsieur les journalistes. Vaut mieux tard que jamais. Moi également, je vous dis bonne année. Avec les Congolais, on avait échangé de vœux. C'est chose faite. Je salue le peuple congolais qui nous suit en ce moment et je me remets à votre disposition. Très bien. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez le président national de l'UV, l'Unité de Valeurs, et vous êtes un parti de l'opposition. Précision. De quelle opposition s'agit-il? Oui, permettez-moi avant de répondre à cette question, de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes que nous avons perdus hier. Et c'est une perte énorme. Et ce sont des jeunes qui ont été arrachés à la vie, arrachés à l'affection de nos familles, également de notre société, et que leurs âmes puissent reposer en paix. Quelle opposition? Opposition, je dis bien que je fais partie de l'opposition, parce que ne me demandez pas, ne cherchez pas à savoir si je suis de quelle opposition, d'autant plus que lorsque je parle de l'opposition, je me dis en face, nous avons le pouvoir, donc le régime. Et lorsqu'on s'oppose à sa façon de travailler, on s'oppose contre un système. Donc, de ce point de vue, je suis de l'opposition. Donc, je ne m'oppose pas contre les autres les opposants. Je suis de l'opposition, point barre. Voilà. Donc, vous ne voulez pas vous fixer si vous êtes de l'opposition Kassavubu, si vous êtes de l'opposition Limité, vous êtes opposition tout court, un peu comme l'UNC, hein. On ne sait pas, est-ce que l'UNC est à gauche? Est-ce que vous me parlez de Kassavubu, Limité, alors que moi je suis à Massina. Je ne sais pas si c'est d'un point de vue géographique. Ce sont des points de regroupement des acteurs politiques. Oui, mais vous savez que moi je suis un des pôles plutôt d'attraction dans l'opposition. J'ai aussi un regroupement politique qui bientôt verra le jour. Le moment venu, je vous en parlerai. Ça veut dire que je suis en train également de tracter, je suis en train de fédérer. Mais c'est tout à l'honneur de notre pays.
C'est ce qui compte. Très bien. Donc, nous avons compris que vous êtes tout simplement de l'opposition. Exact. Bon, l'humanité, Kassavougou, ça vaut pas la peine. Ça n'a pas de sens. Oui. Alors, la marche des chrétiens. Depuis la fin de l'année 2017, jusqu'en ce 26 février 2018, 3 marches au total, initiées par le comité laïque de coordination. Vous pensez véritablement que ces marches valent la peine d'être, ou c'est des marches pour rien? Je veux d'abord commencer par saluer le courage du comité laïque de coordination. Ce sont nos compatriotes et qui ont voulu s'exprimer. Ils ont voulu également associer d'autres Congolais. Je salue cette démarche parce que ça répond... Associer d'autres Congolais dans l'unité des valeurs, parce que nous avons aperçu les membres de votre parti défilant. Vous avez des chimelles, hein? Ça c'est bien. Nous sommes partants de toute façon parce qu'il s'agit d'exprimer quelque chose. Je vous dis tout de suite que, vous savez, ces marches-là, ce sont des marches qui se font constitutionnellement, en respectant ce que j'appelle la constitution de notre pays. Vous avez l'article 26 de la constitution qui parle de manifestation, liberté de manifestation. Ce sont des marches, une série de marches pacifiques où les Congolais sont là pour exprimer leurs desiderata. Encore une fois, je dis ceci. Nous sommes des politiques. Et n'oubliez pas que les militaires, c'est pas moi, les policiers, y compris les politiques, tous, nous émergeons de la société civile. Au sein de la société civile, si vous prenez l'église aujourd'hui, l'église catholique, vous avez ce que j'appelle, moi, je considère comme étant le berger. Et les bergers, lorsqu'ils sont en face de leurs brebis, qui ne sont autres que les Congolais, parce que ces mêmes brebis, lorsqu'ils viennent chez nous, nous les appelons membres. Lorsqu'ils vont chez des groupes syndicaux, des mouvements syndicaux, ce sont des affiliés de différents groupes syndicaux. Lorsqu'ils vont dans des églises, ce sont soit des adeptes, soit des membres des églises. Des fidèles. Des fidèles, exact. Donc, vous voyez, ce sont les mêmes Congolais. Ce sont les mêmes Congolais qui passent d'un mouvement à un autre. Aujourd'hui, l'appel est lancé par l'Église, donc le comité laïque de coordination qui est proche de l'Église catholique. Nous sommes tous concernés parce qu'on a les mêmes soucis, on a les mêmes problèmes. Je précise même que l'Église n'a jamais des ambitions politiques. Ce qu'elle fait, elle fait pour le bonheur, pour le bien-être, en faveur de notre peuple. Quoi de plus? Voilà pourquoi moi je suis partant à partir du moment où les choses se font pacifiquement. Mais les regrets, c'est qu'en face, ce que je regrette, vous avez nos éléments de la police, vous avez également certains éléments de nos forces armées qui sont pourtant censés apporter protection à notre peuple et malheureusement qui font des dégâts, qui font des morts. Ça, ça a déploré parce que j'avais écrit précédemment au chef d'état-major général, mais également au commissaire général de la police, pour les rendre attentifs que le Congo est un et unique et que la police doit jouer son rôle régalien tout comme l'armée. Malheureusement, mon appel n'a pas été suivi des faits, il y a eu des morts et hier encore malheureusement il y a eu encore des morts. Justement, voilà, concernant les morts, quel est le bilan qui établit l'unité des valeurs de la marche de ces 25 février? Vous savez, nous on n'est pas organisateurs. Nous sommes concernés, comme je l'ai dit, comme tout Congolais qui veut le bien de ces pays. Les organisateurs ont des manettes qui leur permettent de pouvoir accéder à ce qui s'est passé, aux réalités qui sont passées dans d'autres villes. Vous dites qu'il y a eu des morts, maître? Moi je suis, parce que j'ai appris le général
avant la marche, il a dit que l'objectif c'était 0 morts. Et puis il y a eu des déclarations où on a fait état de 2 morts. Alors, qui est un mort, qui est plusieurs morts, c'est à déplorer. Donc moi je déplore la mort d'un seul Congolais. Mais à plus forte raison, nous avons eu, on nous dit 2 morts, on ne sait pas encore, c'est un bilan provisoire. On ne sait pas parce qu'il y a d'autres, il y a eu plusieurs blessés, nous ne savons pas la gravité de ces blessures. Est-ce que ça va entrer 22, d'autres 26, d'autres encore plus de 30? Généralement, ça conduit à la mort, donc je crois que le bilan n'est pas malheureusement définitif, mais c'est à déplorer, c'est à condamner, c'est ce que je fais. Je condamne cette action avec vigueur, avec énergie. Alors, c'est des marches pour rien ou c'est des marches pour une bonne cause? Vous savez, moi j'ai une autre vision, je crois qu'on va en parler. Moi je vois les Congo de demain, mais il faut les préparer dès maintenant. C'est pourquoi nous sommes dans cette lancée, on prépare les Congo de demain. Je pense que vous me laisserez un peu de temps pour parler des Congo de demain. Donc vous voulez savoir si ça c'est pour une bonne cause? C'est ça la question. Ou c'est pour rien? Non, à ce point-là, je vous dis que l'air est grave dans notre pays. Le Congo a touché le fond aujourd'hui. Eh bien, si on ne se levait pas, n'attendez pas que les autres viennent le faire à notre place. Vous savez, lorsqu'on parle de la Révolution française, ce sont les Français qui se sont levés dans une situation analogue à celle que nous vivons aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la Révolution américaine, c'était pareil, je ne veux pas enchaîner la liste. Donc, nous devons nous lever. Moi, ce qui me touche, c'est de voir que le Congolais a pris conscience. Il a été berné pendant des années, il a été tenu en laisse, mais pour une fois, le Congolais se dit non, je dois me lever. Ça, moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, c'est pour quelque chose. Donc, c'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. Alors, les marcheurs disent que plus Kabila au pouvoir, entre autres. Est-ce que vous êtes dans cette logique-là ou est-ce que votre logique est autre? Pourquoi je vous pose cette question, maître? Pour rappel, je vous ai suivi en 2015. Vous étiez hésitant. Tantôt, vous étiez pour les élections en 2016. Tantôt, vous évoquiez certaines contraintes qui pourraient faire que les élections n'aient pas lieu. Finalement, on ne vous a pas bien compris. Nous sommes en 2018 maintenant. Quelle est votre position claire, précise et d'une manière déterminée, si vous voulez? Vous savez, M. Kabongatre, vous parlez plusieurs choses à la fois. Vous parlez de 2015, vous parlez de ma position qui n'était... Vous dites, on ne vous a pas compris. Mais tout celui qui ne m'a pas compris doit savoir qu'il ne m'a pas bien suivi. Moi, j'étais clair. Nous sommes un parti légaliste. Nous avons une constitution. Nous avons élu un chef d'État en 2006. Nous l'avons réélu en 2011. Et puis, en 2016, il fallait renouveler en 2016. Ça n'a jamais été le cas. J'avais émis des doutes, à juste titre d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas compris, aujourd'hui me donnent raison. Mais ce qui compte, je demande aux Congolais de me suivre. Vous citez Kabila. Mais Kabila n'a plus aucun pouvoir. Il fait ce qu'on appelle aujourd'hui, il assume les affaires courantes. Vous savez, le Congolais n'est pas méchant. Si on était méchant, on allait procéder autrement. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est voulu par ce régime. Je l'ai toujours dit, ce régime, le régime Kabila, a emprunté une voie sans issue. Aujourd'hui, il se retrouve devant ce que j'appelle un kill de sac. Pied, dos au mur. Il ne sait plus avancer. Nous sommes gentils, on est allé
à l'accord, choses au centre interdiocésain. Non, moi j'ai pas été au centre, j'ai été au dialogue. À la cité de... Oui, c'est le meilleur dialogue que nous avons eu. C'est un dialogue qui était auréolé de nombreux instruments juridiques, contrairement à ce qui s'est passé au centre interdiocésain. Mais encore une fois, c'était une démarche à prendre en compte. Bref, vous savez, je vais être clair. Dans les domaines du sport, vous prenez les box. Lorsque vous avez un adversaire qui est par terre, il a reçu un coup, bam, il est par terre. KO. KO pas, mais il est par terre. Un bon sportif, connaissant les règles, vous faites quoi? Vous allez vous acharner sur quelqu'un? Non, on n'administre plus de coups. Eh bien, ce qui est valable en sport, en boxe notamment, l'est également en politique. Donc, je n'ai pas de coups à asséner à ce pouvoir qui est déjà par terre, moribond. Tout ce que je veux, c'est que la voie qu'ils ont été contraints d'emprunter, parce qu'après ce chaos, le peuple est là pour lui montrer la voie de sortie. Cette voie passe par les élections. Ce régime doit respecter cette voie-là. Donc, moi, je ne suis pas un donneur de leçons, je suis un acteur politique et non le moindre, avec une vision. Ma vision, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce n'est pas parler des chefs de l'État qui dit une chose et son contraire. D'ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose pour lui demander de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda qui nous a causé tant d'ennuis. Parce qu'il dit qu'avec les 9 voisins, nous sommes en parfaite attente. Oh, mais nous voyons ce qui se passe. On nous a restitué le corps de nos militaires qu'on a tués là-bas. Est-ce que c'est cela bonne attente? Être à bonne attente avec les voisins? Est-ce que le Congo-Brazzaville l'a fait? Est-ce que la Centrafrique l'a fait? L'Angola l'a fait? Donc, profitons de notre période de faiblesse. Vous voyez ce qui se passe. Et vous avez un chef d'État qui vient vous dire que nous sommes en parfaite attente avec les 9 voisins. Ça, c'est notre paire de manches. Donc, moi, je l'ai toujours dit, depuis un certain temps, que ce régime, y compris le chef de l'État, Joseph Kabila, appartenait au passé. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'avenir de notre pays. Donc, que ceux qui pensent qu'il a encore un pouvoir, parce qu'il y a des gens qui se plaisent à lui demander s'il ne sera pas candidat ou pas. Mais ça, ce n'est pas à l'heure du jour. Chikata. Ça n'a pas à l'heure du jour. C'est fini cette histoire-là. C'était du vent, on nous a vendu du vent avec le Goumela, le 5 chantiers. Ça n'est fini. Voilà. C'est clair. Alors, je l'espère. Hein. Cette fois-ci, j'espère que tout le monde m'a suivi. Nous sommes en 2018, le 23 décembre, date prévue pour les élections. Y croyez-vous vraiment? Mais comment? Comment donc? Parce que on nous a menés à gauche, à droite, on a tenté d'autres voies, ça n'a pas marché. Vous savez, lorsque nous on était à la cité de l'Union africaine, il y a eu des amis. Pour eux, c'était le chaos, il faut le faire partir, tout ça. Mais personne n'est arrivé. Mais les gens sont venus rejoindre notre logique. Il fallait s'asseoir, dégager une solution. Et bien voilà, il y a eu l'accord la Saint-Sylvestre. Quand bien même qu'il y a eu des ratés, mais au moins c'était la même formulation, avec quelques exceptions près. Cela veut dire, ce n'est pas seulement nous qui avons préconisé cela, même ceux qui étaient pour la stratégie du chaos, se sont résignés, ils ont dit il faut passer par la case élection. Maintenant que tout le monde s'est mis d'accord, maintenant que nous voyons la communauté internationale s'agiter, venir à la rescousse de ces processus, ben, on fait quoi? Nous devons d'abord nous montrer optimistes. Ce n'est pas un optimisme béant, c'est un optimisme basé sur la fermeté, basé sur le travail que nous sommes en train de faire. Nous avons un calendrier, l'unité de valeurs avait pris acte de ce calendrier au lendemain de sa publication, et nous nous sommes dit, nous sommes partants pour les élections. Nous n'avons pas écarté le fait que c'est un combat de chaque jour, de chaque instant. Mais voilà, nous aurons les élections
parce que le peuple congolais est debout, parce que le peuple congolais veut les élections. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, vous avez déclaré votre candidature à la présidence de la République depuis le 2 octobre 2015, oui. Je le rappelle, mais après cette date, un texte a été voté au Parlement, notamment sur les conditions. Pour être président de la République, vous devez payer plus d'argent qu'avant. Est-ce que cette modification intervenue à l'Assemblée nationale ne vous a pas offusqué quelque part en tant que candidat, mais également avec l'ambition d'avoir les députés dans les 2 chambres de représentants? Est-ce que cette modification de loi, notamment concernant le seuil électoral, les conditions pour présenter la candidature, c'est là où vous êtes allé normalement ou que vous aviez des choses à redire là-dessus? On a compris la combine. La combine, c'est quoi? C'était d'abord appauvrir l'opposition et puis placer la barre très haute. C'est ce qu'ils pensent faire. Ils jouent petit malin, mais ça ne marchera point. Je le dis bien. Tout le monde n'est pas aussi pauvre que ça. Moi, je suis conséquent. J'ai dit que j'irai aux élections. Je me suis préparé en conséquence. Au jour d'aujourd'hui, j'ai aligné plus de 300 candidats députés nationaux. Plus de 400 candidats députés provinciaux. Donc, s'ils pensent que l'histoire des sous, c'est un obstacle, je veux que l'AFDEL, aujourd'hui majorité présidentielle, survole le temps et qu'ils voient comment ils sont arrivés dans ce pays. Dans leur poche, qu'est-ce qu'ils avaient? Mais ils se sont tapés des sous. Ils nous ont empêchés de travailler parce que tout ce que les Congolais cherchent, c'est de travailler. Parce que c'est en travaillant qu'on mériterait un salaire. Ça n'a pas été le cas. En ce qui me concerne, moi j'ai travaillé à l'extérieur, j'ai pris toutes mes dispositions pour assurer ce qui arriverait. On a loupé. Vous êtes avocat en Suisse. À compétence internationale. À compétence internationale. Oui. Et donc, si vous êtes véritablement nationaliste, vous n'allez pas voir le Congo de demain. Vous allez en parler tout à l'heure en termes d'individus, c'est-à-dire à la première personne du singulier. Non, mais vous savez, tout ce que j'ai fait, c'est préparer les Congolais. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Vous savez ce qui nous arrive aujourd'hui? Parce que on n'arrive plus à situer l'homme congolais. Vous avez, je donne un exemple. Vous avez un enfant dans une famille avec les parents. Les parents qui ne prennent pas soin de cet enfant, au contraire, ils le maltraitent. Vous imaginez cet enfant, les sentiments qu'il aura. Qu'est-ce qu'il va cultiver en lui? Ce serait un sentiment de rejet. Il va rejeter ses parents. C'est ce qui se passe au niveau national. Lorsque vous avez un État qui persécute sa propre population, vous avez ce sentiment de rejet qui se développe. Moi, je l'ai compris. Voilà pourquoi arrivé ici, je me suis attaqué à l'analphabétisme. Je me suis attaqué également à l'ignorance. C'est-à-dire, j'ai commencé par donner de nombreux séminaires d'éducation civique. Et puis, je suis allé plus loin que ça. J'ai financé les micro-projets. Ça m'a valu des diplômes, beaucoup de diplômes de mérite. Et un jour, vous passerez au bureau, vous verrez, ce sont des choses qui sont passées entre le moment où on ne se voyait pas. Je suis en train de vous dire que moi, je vois très loin. Je ne vois pas ma famille. Je ne vois pas mes intérêts. Mais je vois d'abord l'intérêt de ces pays. Parce que moi, je ne suis pas congolais par hasard. Et ce n'est pas par hasard que j'ai refusé des nationalités qui m'ont été proposées partout où je suis passé. Presque dans 3 ou 4 pays. J'ai dit, je reste congolais. Je suis fier d'être congolais. Quel que soit ce qui nous arrive, parce que je sais que ce pays a une vocation internationale et demain nous allons reprendre notre place. Donc je suis en train de vous dire tout cela pour que vous sachiez que je suis au service de la nation.
Je ne dis pas que je suis un ange tombé du ciel. Je suis un être humain avec des qualités, des défauts. Mais encore une fois, en ce qui concerne le Congo, je ne transige pas et je ne transigerai jamais. Tout ce que je peux avoir, tous les gains que je peux avoir, même si c'est un gain personnel, je n'hésiterai pas à le mettre au niveau, à la portée de notre pays. C'est ce que j'ai toujours fait. Voilà la différence. Alors, je vous donne l'occasion justement de dire comment vous voyez le Congo de demain, puisque vous avez l'ambition d'être le serviteur des serviteurs, c'est-à-dire chef de l'État. Que sera le Congo au cas où Maître Michel Loméa au Congo deviendrait président? Vous savez, être président n'est pas une fin en soi. Être président, vous l'avez su dire, c'est être un serviteur, quelqu'un qui est engagé à servir les autres. Être un chef d'État ou le président de la République, c'est être un coordonnateur, un superviseur. Il faut coordonner l'effort, l'énergie, l'activité de chacun. C'est ça être président. Il faut être au contrôle des personnes avec lesquelles vous partagez une passion, vous partagez des ambitions, vous partagez une certaine détermination, une certaine fermeté. C'est pourquoi je n'hésite pas à former. Je m'en réjouis parce que le Congo de demain, on parle de valeurs. Je me suis battu pour des valeurs. J'ai refusé la corruption plusieurs fois en nature et en espèces. Parce que je sais que le moment viendra où je serai utile. Eh bien, nous avons formé. Nous avons travaillé en équipe. Nous n'allons pas exclure un seul Congolais. Nous allons travailler avec tout le monde. Voilà le rôle que j'aurai à jouer demain. Voilà le rôle que j'attends jouer demain. Je ne le ferai pas de manière solitaire, dire que je suis président, il n'y a que moi qui compte, il n'y a que ma voix qui compte, il n'y a que mon point de vue qui compte, loin de là. Donc je serai un bon coordonnateur, un bon superviseur, un bon chef d'équipe, mais aussi, en aval, un bon serviteur, celui qui sera là pour servir. Alors, maître, l'état du pays actuellement, est-ce que il ne vous fait pas réfléchir pour s'engager à améliorer un tant soit peu son état, le pays, un pays délaissé? Lorsqu'on classe les pays au monde, nous sommes parmi les derniers. Quel courage avez-vous de dire, oui, ce pays-là, il est le mien, je vais en devenir le président de la République devant un tableau sombre? Je ne dis pas qu'il faut savoir oser, mais il faut savoir prendre la bonne décision, celle de foncer. Parce que les Congolais qui affrontent les coups de balle et qui en meurent malheureusement, vous pensez que ces morts-là, c'est pour rien? C'est pour quelque chose. C'est pour dire à d'autres Congolais que vous voyez, vous devez être courageux pour changer, faire en sorte que la paix puisse changer de camp. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Je vous dis ceci parce que vous vous focalisez sur un individu, fut-il candidat président de la République, mais moi je vois les choses autrement. Je vous dis que je viens avec des réformes. Et les réformes, il faut les faire avec les Congolais. Il faut associer les Congolais. Parce que quand vous regardez les Congolais, écoutez les Congolais. Lorsque vous écoutez les Congolais, vous allez entendre les cris. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est du travail. Nous sommes un peuple entreprenant. Le peuple congolais, c'est un peuple qui veut travailler, qui a toujours su travailler. Et c'est ce qu'il demande. Quoi de plus? Moi je dis, si je suis au pouvoir, vous avez d'une part les réformes, vous avez aussi l'encadrement. C'est là où je parlais de la supervision. C'est ce qui vient à manquer aujourd'hui. Nous n'avons pas un bon manager politique dans ces pays. Donc vous avez des gens
qui ont pour objectif leur poche, leur ventre, leur famille et les intérêts égoïstes. Mais moi je vous dis, j'ai préparé une équipe, prêt à se lancer. Je ne suis pas seul. Moi j'ai mon courage qui ne date pas d'aujourd'hui. J'ai toujours affronté, partout où je suis passé, j'ai toujours affronté les défis, les obstacles, relevé les défis. Et c'est pas aujourd'hui que je vais changer. C'est pourquoi je me présente devant les Congolais, je dis le moment venu, je vous dirai ce que je fais. Mais au moins avec vous, vous savez, parce qu'on marche ensemble, vous savez ce que je fais du jour au jour. Donc ce courage, je dis, courage oui, c'est courage, mais je dis c'est une détermination. Cela fait partie de ma nature. Donc je fais les choses les plus naturellement du monde. Maître Michel, notre pays est gangréné notamment par la corruption. Et de plus en plus, des voix s'élèvent à gauche à droite pour dire l'argent des contribuables congolais sert à la corruption à l'échelle internationale. Vous, président de la République, ou peut-être pas, que faites-vous devant cette réalité si il s'avérait qu'elle est réelle, authentique? Je perçois, je dis bien à travers votre question, autre chose. Vous voulez parler de ces divers scandales où on parle de l'argent à l'extérieur? Absolument. C'est une boîte à Pandore, mais je dois prendre le courage parce que je suis courageux d'ouvrir cette boîte-là. Je vous dis ceci en premier lieu. C'est tellement compliqué, je ferai une fois pour que les Congolais me suivent. Vous avez l'argent, ce qu'on appelle chez nous l'évasion, fiscale ou comment. Vous avez l'argent qui quitte un point pour un autre, ça quitte le Congo, parce que jusque-là, les États-Unis se sont déclarés, la Grande-Bretagne, donc l'Union Européenne, vous avez la Suisse. D'ailleurs, moi j'avais l'information déjà avant que cela ne paraisse. Quelque part, vous savez que c'est ridicule. L'argent est sorti. Lorsque cet argent est sorti, lorsque ça a été transféré, d'abord nous on n'a pas les montants, on ne sait pas dans quelles circonstances, mais c'est arrivé quelque part. Et tout paraissait normal. Parce que ces gens-là sont au pouvoir, l'actuel régime au pouvoir depuis 1997. On ne sait pas à quel moment cet argent a été transféré, alors que nous on en avait besoin. Un seul pays avait, c'était hasardé à donner les chiffres, c'est la Grande-Bretagne. Les autres n'ont pas donné les chiffres. Donc c'est l'histoire qui se répète. J'ai dit une chose. En droit, lorsque vous avez un voleur, c'est lui qui vole, et vous avez un receleur. Je n'ai pas receleur, pourquoi? Parce que ces États-là ont réussi, parlons plutôt des banques, parce que ce ne sont pas les États, je ne peux pas engager les États. Ce sont des institutions bancaires qui ont reçu l'argent des contribuables congolais. Sachant bien que la personne, parce que lorsqu'on parle de traçabilité en ce temps-ci, où le terrorisme bat son record, il y a un problème de traçabilité en Europe. Moi je me souviens, j'étais en Suisse, j'avais une société qui s'appelait ICB. Je devais recevoir 430 000 euros dans un marché à système revolving. N'était la précipitation, je crois que j'allais mieux faire les choses. Alors, je vous dis un mot. Vous dire un système revolving. Non, revolving, ça veut dire que vous avez un contrat de 2 ans. On vous paye une fois, chaque mois, donc on renouvelle jusqu'à atteindre 2 ans. C'est ça le contrat, c'est un terme anglophone. Alors, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, on nous parle de traçabilité. Mais on ne dit pas à quel moment cet argent est arrivé là-bas. Et puis les institutions bancaires où cet argent est logé, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent. Est-ce que ça a été rentable, ça a été fructifié, on n'en sait rien. Tout d'un coup, le régime est en train de tomber, on vous dit que là-bas, ils doivent ceci. Et puis, ce qui est crié, on coupe le visa. On dit pas de visa. Bon, nous disons très bien. Moi, dans ma politique, j'ai dit ceci. Nous n'allons pas nous entretuer à cause de l'argent parce que la Belgique, dans ces pays, avait volé. Pendant l'époque coloniale, elle a pillé le Congo.
Mais elle n'a pas tout épuisé. Mobutu est arrivé, il a fait pareil avec son régime. Il n'a pas épuisé nos richesses. L'AFDEL est arrivé aujourd'hui, il a fait la même chose. Nous nous disons, nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ceux qui épargnent l'argent à l'extérieur, ce que je demande, que cet argent rentre, qu'on restitue cet argent aux propriétaires. Parce qu'après, nous allons demander à chacun d'ouvrir, de donner du travail aux Congolais, d'ouvrir des sociétés et de faire en sorte que les Congolais puissent avoir du travail ici. Cet argent, c'est notre argent. Nous ne souhaiterons pas que cet argent soit saisi comme ce fut le cas avec l'argent de Mobutu. Voilà. Donc, c'est aussi compliqué que ça, mais c'est aussi simple que ça. Nous disons l'argent appartient aux Congolais, qu'on restitue cet argent à chacun. Parce que si on le demandait, on va dire que non, ce gouvernement est là pour chercher à se faire des comptes, qui restitue à chacun son argent. Et nous allons demander, ce sont nos frères, vous avez combien? 1 milliard. Investissez ici. Vous êtes libre de le faire ici. L'autre, vous en avez 10. Venez investir ici. Parce que c'est l'argent que vous avez volé ici. Je ne sais pas pourquoi vous allez cacher cela trop loin. Rapatriez cet argent maintenant. Venez investir chez nous. Ça va donner du travail aux Congolais. On en a besoin. Quoi de plus compliqué là-dessus? Très bien. Maître Michel, actuellement, on parle en République démocratique du Congo de l'affaire des ébus. Ces vaches qui sont parties d'Ouvira, actuellement, ils sont dans le Kwilu, dans le Congo, j'allais dire à la porte de Kinshasa. Est-ce l'arbre qui cache la forêt? Que doit faire, d'après vous, le gouvernement? Que doivent faire les députés nationaux? Et que doivent faire tout naturellement les responsables territoriaux du Kwilu et du Bandundu? Non, vous savez, monsieur le journaliste, je vous arrête tout de suite. C'est une affaire des Congolais. Que les Congolais dégagent une ligne de conduite à suivre. Je vous dis une chose, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est une stratégie du chaos programmée. Nous vivons dans un pays où, au niveau des églises, il y a des dissensions. Dans les domaines de la musique, dans les domaines du show, partout il y a des dissensions. Les Congolais ne s'entendent pas. Parmi nos chefs coutumiers, si vous creusez, parce que les gens viennent me voir, les gens viennent me voir avec des dossiers, je dis je n'entre pas, moi je suis dans la globalité. Vous avez l'article 207 de notre Constitution qui reconnaît l'autorité coutumière et qui demande à l'autorité coutumière de promouvoir ce que j'appelle l'unité et la cohésion nationale. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on a défait les vrais détenteurs du pouvoir coutumier, on les a mis de côté. On a ramassé quelqu'un venant d'où, de n'importe où, on les met là. C'est ce qui se passe. Il y a eu un dédoublement. Les vrais chefs coutumiers aujourd'hui, ceux qui maîtrisent la chose publique, ils sont écartés. Donc vous avez des gens ramassistes, des gens qu'on a ramassés par-ci par-là, et on lui donne un bœuf avec 250, 270 et il permet à toute une multitude, une meute un cheptel de vaches. Mais incroyable, vous les installez aux grandes dames de la population et ces vaches-là vont rentrer dans les champs, ils vont gaspiller les récoltes. Et puis lorsqu'on pose la question, ce n'est pas le Congolais qui a parlé, c'est la personne qui conduisait, l'une des personnes qui conduisait cette cohorte de bœufs, qui a dit non, moi j'ai donné à chef. Vous imaginez, vous vendez la République de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un chaos programmé, celui qui est là ne connaît pas, ne maîtrise rien, et pour moins que ça, il peut vendre la République. C'est ce qui est arrivé. Maintenant, je veux que les Congolais puissent se mettre debout et qu'ils puissent démanteler ce système-là
C'est un système de chaos proclamé dont je venais de parler. Alors, déjà, certaines voix commencent à se lever pour dénoncer. Il y a l'ancien Premier ministre, Adolphe Muzito, qui a effectué une descente jusqu'au Congo, Kwilu, pour voir des visus ses élus. Il y a également le professeur Freddy Matungulu, qui a écrit une tribune qui est sortie il y a une semaine, 2 semaines, pour dénoncer ces pratiques-là. Est-ce que il faille poursuivre ces chefs de terre qui ont reçu un bœuf aux 250, 270 $ pour qu'ils répondent de leurs actes, parce que déjà il y a des pleurs, Maître Michel, de la part des agriculteurs, que ces cheptels de vaches commencent à ravager les cultures des gens. Vous savez, dans la vie, des fois on dit qu'il y a malin d'aimer. D'abord, je salue l'action de l'honorable Muzito, qui est un collègue, et nous avons eu à travailler avec lui à l'Union, lors des travaux à l'Union africaine. On était dans la même composante, on se retrouvait tous les jours, on échangeait. Je salue son courage, il est allé se rendre compte de ce qui s'est passé. Et aux uns aux autres, ceux qui ont fait quelque chose, que ce soit ceux qui ont publié, ceux qui ont condamné, je les salue tous. Encore une fois, c'est une affaire de tous les Congolais. Il y a une catégorie d'individus qui veulent prendre des Congolais pour des cons. Nous ne sommes pas des cons. Nous sommes un pays réputé pour son hospitalité. Et lorsque les gens viennent chez nous, ce fut le cas à l'époque coloniale, on vous accueille, on vous offre une hospitalité, l'hospitalité. Et si vous jouez de la ruse pour faire quoi que ce soit, c'est raté. Nous sommes en plein 21e siècle. Il y a des choses qui se sont passées au 20e siècle, mais qui ne doivent pas se répéter au 21e siècle, parce que nous en avons vu de toutes les couleurs. C'est pourquoi je demande à tous les Congolais de se mettre ensemble, afin que nous puissions tous d'une même voix, d'abord condamner et trouver des solutions, quoi qu'il en soit, sans référer à ce régime. Parce qu'on m'a appris même qu'il y a des ministres qui sont allés là-bas, qui sont en revenant, qui nous ont dit consommer, c'est bien. Est-ce que, avec quel pouvoir d'achat, même si on nous dit qu'on va vendre un bœuf à 350, je ne sais pas comment on a dit là, mais avec quel pouvoir d'achat? Et puis, comme on veut nous prendre comme étant des cons, alors que nous ne sommes pas des cons, nous sommes l'un des peuples les plus intelligents d'Afrique, les plus intelligents du monde. Et on nous fait croire qu'on a fait, depuis l'Est, plus précisément Uvira, jusqu'à arriver à Popokabaka au Kenge. Mais vous voyez les paysages accidentés, vous faites comment? Nous avons 126 cours d'eau dans ce pays. Quittez d'est à l'ouest, vous franchissez combien de cours d'eau? Et vous faites comment? Je dis, ce n'est pas possible. Il y a ce qu'on appelle anguille sur roche. Ça ne marchera pas. Le peuple est debout. Le peuple n'a même pas besoin de consulter l'autorité et le pouvoir. Le peuple saura comment trouver des solutions. Parce qu'il se sent agressé. Maître, je vous pose 2 questions. Oui. La première, la voici. Nous sommes dans une année électorale. L'un de centres de discussion, c'est la machine à voter. En 2 mots, qu'est-ce que vous et votre parti en pensez? Non, ça c'est, on est tenté de nous vendre un mirage, ce que la CENI fait. Voici la vérité. La CENI a produit un calendrier. Un calendrier, ce n'est pas un papier qu'on a pris un bic et on note les dates. C'est un chronogramme. Mais en plus, c'est un acte juridique. C'est une décision. Il y a une décision qui est assise sur le calendrier. Donc, dans cette décision, la CENI se réfère à la Constitution, article 211. Et puis, aux nombreuses lois. Paf, elle a pondu le calendrier. Bon, maintenant, si elle trouve que la machine, elle est bénéfique, mais quand vous allez dans une case... Ça va vous faire gagner le temps. J'en arrive. Lorsque vous allez vous regarder le calendrier, vous allez dans une case, vous verrez qu'entre le 20 septembre, du 20 septembre, aussi octobre,
La CENI précise qu'à ce moment-là, dans cette période-là, elle va procéder à l'impression des bulletins. C'est dit dans les calendriers. Nulle part ne pas de machine. Très bien. Si la CENI pense que ça peut nous aider à économiser les sous, très bien, elle sait par où passer. Parce que nous avons une décision, nous avons le calendrier, il faut qu'elle commence d'abord par abolir cet acte juridique qu'elle a posé, et puis en ce moment-là, nous associer à la discussion. Mais si elle devait passer par là, elle connaît les conséquences. Donc elle arrête tout ça. C'est pourquoi je dis toujours en langue, c'est un garçon très intelligent. Mais ce serait bien après les élections de mai, lorsqu'on on serait dans une nouvelle configuration politique, qui nous disent, qu'on lit ces mémoires, qui nous disent dans quel état d'esprit il faisait tout cela. Je sais qu'il y a derrière lui quelqu'un qui est en train de lui souffler tout cela. Mais ce n'est pas pour l'intérêt de la République. La dernière question. Vous avez quelques questions devant vous, en papier. Vous tirez une question, vous lisez, et vous y répondez, on termine par là. Mais je ferme les yeux, je fais comment? Non, choisissez. Les questions sont fermées. Voilà. Très bien. Oui. Lisez. La politique congolaise, est-ce qu'une mise en scène ou une comédie? Ah, bon, voilà. Merci. Vous savez que la politique en soi, quelque part, c'est aussi une mise en scène, hein, parce qu'on nous appelle les acteurs politiques. Donc, il y a un côté comédie, il y a un côté mise en scène. Parce que des fois, on quitte ces personnages qu'on est. Je suis avocat, je dois quitter les personnages que j'ai pour aller vers le peuple avec un discours. Mais ce qui nous différencie, c'est que lorsque quelqu'un revêt ses caractères, donc il doit être véridique, il doit être sincère et il doit être loyal. Lorsque vous jouez, même dans une pièce de théâtre, lorsque vous interprétez mal votre rôle, ça peut créer quelque chose de désagréable. Donc voilà la différence. Et par rapport à ceux qui vous suivent, vous êtes donc acteur politique congolais. Un acteur. Et un des acteurs, si vous voulez. Un des acteurs. Et ce n'est pas pour rien que nous vous avons posé cette question. Oui. Que dites-vous et aux politiques congolais, vos collègues, et aux Congolais? Si vous êtes un acteur, c'est qu'il y a des spectateurs, ceux qui vous observent. Les valeurs. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui étaient avec nous dans l'opposition hier, ils se sont précipités dans la gueule du loup. Ils ne savent pas comment en sortir, qu'ils aient le courage de faire marche arrière. Ça se voit visiblement, même s'ils cachent certains désagréments qui se voient à l'œil nu, qu'ils sachent que le Congo nous appartient, nous n'allons exclure personne. Ceux qui sont au pouvoir, qu'ils sachent également que le pouvoir, c'est un outil glissant. Lorsqu'on est au pouvoir, on finit toujours par laisser les plumes, mais il faut qu'on le fasse proprement. Qu'ils comprennent qu'il est temps de changer maintenant de régime. Le régime doit changer et il ne faut pas qu'ils continuent à faire ce qu'on appelle cette espèce de fuite en avant. Nos amis de l'opposition, ceux qui sont avec moi dans l'opposition, ceux qui ont tenu le coup, doivent savoir que le moment est arrivé pour nous d'aller maintenant, d'accéder aux manettes de pouvoir. Mais en tant qu'unité de valeur, nous sommes préparés. Que ceux qui veulent vraiment diriger le Congo demain soient comme nous, ceux qui se sont préparés. Si vous n'avez pas pris le temps de vous préparer, alors acceptez que demain, on puisse vous considérer comme étant les points de suspension. Parce on n'aime pas citer, quand on dit les médiocres, on oublie que ça fait partie de la loi portant statut. Je crie que courageux que vous étiez, vous alliez lâcher les mots, lâcher les morceaux, comme on dit. Non, parce que les gens... Donc, je complète, les gens sinon vous seriez considéré de médiocre. Exactement, parce que les gens perdent ces mots-là. Moi, je le dis tout de suite que c'est un qualificatif, c'est pas une injure. Si vous allez dans la loi, il y a une loi portant statut des agents carrières des services publics, vous voyez, lorsqu'il faut coopter un agent public, vous avez élite, il y a aussi médiocre, élite, bon, moins bon, ainsi de suite, médiocre, c'est que vous êtes. Donc c'est pas une injure, c'est un qualificatif. C'est dans la loi promulguée par les chefs de l'État, vous devez le savoir parce que vous êtes tous les ministres, chefs d'État, vous êtes des hauts fonctionnaires de ce pays. Voilà. Je vous remercie de tout cœur, Maître Michel, vous êtes président national de l'unité des valeurs et vous êtes candidat président de la République déclaré, sinon le premier, exact, le 2 octobre 1980.
2015. Vous avez une bonne mémoire. Et donc, nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Je vous remercie également, vous, membres de mon équipe technique, de nous avoir permis d'aller jusqu'à la rencontre, peut-être par effraction, de nos téléspectateurs. Merci à toutes et à tous et à la prochaine occasion. À bientôt. Merci beaucoup.